N'avez-vous jamais rêvé de pouvoir diffuser votre image sur un moniteur sans utiliser aucun câble comme sur les grosses productions? Vous en avez marre d'entortiller vos câbles autour de vos stabilisateurs ou vos trépieds pendant vos tournages? Cet accessoire est peut-être une solution à tous vos problèmes. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, on va pas parler de montage cette fois-ci, mais plutôt de tournage. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'on m'envoie un produit physique et non digital pour vous faire une review sur la chaîne. Avant de continuer, je tiens à être totalement transparent avec vous. Cette vidéo est sponsorisée, je n'ai pas été payé pour la réaliser, mais Holyland m'a gracieusement envoyé un produit pour le tester. Je peux donner mon avis comme bon me semble, j'ai pas de restrictions, on m'impose pas de dire certaines choses. Je l'ai testé pour vous et je vais vous dire réellement ce que j'en pense. Pour vous raconter une anecdote, en fait, je cherchais récemment à refaire tout mon setup caméra. Il s'avère que je cherchais un moyen de diffuser la vidéo sur un moniteur sans fil, parce qu'en tournage, j'ai plusieurs fois été embêté avec tous les câbles qui s'entortillent, etc. C'est vraiment la galère. Surtout que j'avais besoin, en plus de ça, de prendre un assistant qui puisse faire la mise au point pendant le tournage pour me faciliter les prises. Après avoir fait quelques recherches sur internet, j'ai trouvé un produit de la marque Holyland et figurez-vous que comme par hasard, ils m'ont contacté quelques mois plus tard et c'était pour moi l'occasion de tester ce produit et voir si ça vaut le coup. Voici le contenu du paquet. Ici, le premier boîtier en rouge, c'est l'émetteur. C'est en fait ce que vous allez placer sur votre caméra. Alors ça marche avec tout type de caméra du moment que vous avez une sortie HDMI. Vous pouvez très bien le mettre sur votre Sony A7 III. Vous avez pour ceci deux méthodes, soit la méthode classique du bras magique, mais le bras magique ça peut être un peu embêtant puisque ça peut tomber souvent sur un tournage. Vous avez ici, vous voyez, la possibilité de le mettre sur la griffe accessoire. Donc ça, c'est hyper pratique, hein. Vous mettez comme un flash d'appareil photo ou comme le moniteur et vous fixez à fond dessus. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes sûr que ça ne va pas tomber pendant le tournage. Vous avez ensuite ici le récepteur. Celui-ci, vous allez le brancher directement sur un appareil de diffusion de vidéo. Ça peut être un moniteur de télé, ça peut être un moniteur externe de caméra, hein, comme vous avez sur votre caméra. Donc ça, c'est pratique, hein. Vous pouvez choisir de le diffuser pour un client, par exemple, lors d'un tournage d'un clip musical ou d'un film corporate. C'est très pratique d'avoir ça, sur un tournage de publicité également. Et vous pouvez éventuellement l'utiliser pour vous entourer d'un assistant pour la mise au point pendant le tournage. Alors comment ça s'utilise? Vous avez des antennes, donc il y en a deux par appareil, vous les fixez de cette manière, c'est tout simple. Côté batterie, c'est très pratique, vous pouvez relier les batteries du type Sony, celles qui sont utilisées dans la plupart des appareillages en cinéma, donc c'est vraiment pratique de pouvoir les utiliser ici. À savoir, dans le package, vous avez également l'alimentation secteur. Ça peut être pratique justement si vous diffusez ça dans un studio ou alors même dans un décor intérieur, que vous avez de quoi vous brancher. Vous alimentez ça, vous alimentez en général forcément le récepteur, là où votre client va être installé confortablement avec un petit moniteur de retour. Vous branchez ça, ça vous évite de vous trimballer des batteries et aussi d'avoir le stress que la batterie lâche pendant le tournage. Côté connectique vidéo, vous avez du HDMI in ici sur l'émetteur et du HDMI out sur le récepteur. C'est très pratique. Vous avez également sur la tranche une entrée SDI in ici et une sortie SDI out. Donc vous pouvez l'utiliser dans un milieu professionnel sans aucun problème en connectique BNC. Éventuellement, si jamais ça vous embête de vous encombrer avec une grosse batterie sur ces boîtiers, vous pouvez choisir l'alternative de la prise Sony vers 10 tapes. Donc ça, comment ça se branche? Tout simplement, vous mettez ça ici sur le boîtier et vous pouvez le relier sur un port 10 tapes sur votre caméra. Vous avez également ces ports présents sur la plupart des batteries Veloc. Je vous en dis pas plus, on part maintenant en tournage découvrir tout ça. Pour ce premier test, nous sommes partis en extérieur faire un petit tournage. Le but était de tester ces appareils en configuration de tournage avec un assistant pour la mise au point. Ce dernier était derrière son moniteur pendant le tournage et effectuait la mise au point pendant que je faisais mes prises. C'était très pratique parce que je pouvais me concentrer essentiellement sur mes prises de vue. Je n'avais pas à m'occuper de la mise au point et ça permet de rester focalisé plus sur le sujet et de ne pas être distrait par des erreurs techniques. On va maintenant venir installer le kit de transmission sans fil Holyland. Alors voici comment ça se présente. Ici, je tiens le receiver, donc c'est le récepteur sans fil qu'on va venir connecter à l'écran. Alors comment ça marche? Déjà ici, il vous faut une batterie. Voilà, c'est les batteries de Sony. Vous pouvez les mettre, vous les clipser directement comme ça. Donc après, la solution pour le fixer à un écran, c'est d'avoir un bras magique.
On va maintenant venir connecter ça. Alors comment ça marche? En fait, une fois que vous avez relié la batterie, que vous avez pris un bras magique pour le connecter à votre écran, ou peu importe, hein, ça vous pouvez le tenir à côté de vous, il faut brancher ça en HDMI. Donc ce que je fais, c'est que je vais déjà relier le récepteur ici, derrière, en HDMI. On va maintenant brancher le transmetteur, celui qui vous permet d'envoyer l'image de la caméra vers le récepteur qui est connecté sur le moniteur là-bas. Alors ce que je fais moi en général, c'est que je le relie ici à une batterie en V-Lock, qui me permet de l'alimenter directement avec la batterie de la caméra. Donc là, on a Pierre-Louis qui fait la mise au point. Donc en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, donc avec ça, tu es en train de faire la mise au point en temps réel, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ce qu'il a, c'est qu'il a l'image qui est connectée grâce au récepteur Holy Land, grâce aux petites antennes là. Ça envoie l'image depuis la caméra et là, il peut faire la mise au point. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc là, on va aller réaliser une prise. C'est parti. Je vais te faire avancer, tu vas avancer dans la rue comme ça. Et en fait, je vais te filmer, tu vas être sur la droite du cadre. Ok, donc là, tu regardes en face de toi. Donc c'est parti, je prépare mon plan. Si tu veux, je me décale un peu. Ouais, décale-toi un peu, s'il te plaît. Ouais, comme ça. Pierre-Louis, tu peux nous faire la mise au point au fur et à mesure? Ouais, c'est super comme ça. Ouais. Je vérifie. Ok, ouais, c'est bon, t'es net comme ça. Ok, donc tu vas avancer. Ok, ça tourne. C'est parti, action. Doucement, doucement, doucement. Ok. Arrête-toi. Baisse un peu l'appareil, s'il te plaît. Ouais. Ouais, super. Ouais, génial. Donc là, on va faire la prise contre-champ, c'est-à-dire que je vais la filmer de dos. Donc viens, Alexia. Tu vas te mettre ici et on va avancer vers là-bas. Ok, donc c'est parti, je me mets en place. Pierre-Louis va faire la mise au point. Voilà, super. Là, on est net, on va pouvoir y aller. Donc j'enregistre. Action, c'est parti. Ah, magnifique. Ok, je vais me rapprocher. Essaie d'aller sur le visage, là, sur elle. Ouais, super, impeccable. Ok. Ok, super. C'est top. Super. Alors, je vais me rapprocher de l'appareil. Regarde de l'autre côté. Tourne vers moi un peu. Regarde ton appareil. À présent, on part sur une deuxième config un petit peu plus simple. J'ai utilisé un Sony A7S II que j'ai relié directement après l'avoir installé sur un Ronin S en HDMI. Pour ça, j'ai utilisé la sortie HDMI du boîtier. Je l'ai connecté sur l'entrée HDMI in de l'émetteur. Côté praticité, sur un Ronin S, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je vous le déconseille. Honnêtement, je pensais gagner du temps en utilisant l'émetteur et le récepteur pour le Ronin S pour pouvoir me passer de câbles, mais au final vous êtes quand même obligé de vous trimballer pas mal de câbles sur tout l'appareillage. Ça rend l'appareil beaucoup plus lourd et c'est vraiment pas pratique. Alors je vous conseille d'utiliser ça uniquement si vous avez quelqu'un pour vous faire la mise au point à distance. Si jamais ce n'est pas le cas, ça sert à rien de vous encombrer avec tout cet attirail. Nous allons à présent faire un petit test de latence. La latence, c'est tout simplement la différence de temps que vous avez entre l'action qui se passe dans le réel et ce que vous voyez à la vidéo. Et ça, c'est l'élément le plus important pour utiliser ce type d'appareillage sur de la mise au point. Pour cette configuration, j'ai connecté la Red Komodo à un moniteur en SDI. Alors, comme vous pouvez voir ici, et en SDI out, on a la sortie vers le transmetteur Holy Land. Comme vous pouvez remarquer ici sur cette image, il est connecté ici lui aussi en SDI. Alors autant sur l'émetteur que sur le récepteur, vous pouvez en appuyant longtemps sur la touche centrale ici le carré, accéder à un menu. Dans ce menu, vous avez différents modes. Ici quand je vais dans Scene Mode, en fait, vous voyez ici vous avez plusieurs choix. Alors à quoi ça sert? Tout simplement en haut le HD mode, c'est pour avoir la meilleure qualité possible, mais vous pouvez avoir un peu plus de latence. Le balance mode, c'est un équilibre entre la meilleure qualité et la meilleure latence possible. Le speed mode, c'est censé diminuer la latence. Donc on va venir tester ces deux modes. Justement là pour l'instant je vais rester en balance mode et on verra ensuite en speed mode si la latence diminue ou pas. À noter, Holy Land promet sur son site une latence de 0,15 secondes, ce qui équivaut, si on fait un calcul produit en croix,
en 25 images par seconde à peu près 2,5 images de latence. On continue le parcours de cette config avec un écran que j'ai connecté juste à côté de la RAID. Alors comme vous pouvez voir ici, c'est un écran qui est connecté cette fois-ci en HDMI avec, comme vous pouvez le voir ici, la grosse batterie que j'ai connectée. Avec une grosse batterie comme ça, vous pouvez facile tenir une durée complète de tournage. Donc prévoyez d'acheter des batteries comme ça performantes pour pouvoir être tranquille pendant tout votre tournage. Alors vous avez remarqué que je ne l'ai pas connecté en SDI. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sur le moniteur qui est là-bas, je n'ai aucune sortie SDI, juste une sortie HDMI. Alors je vais vous parler du mode de fixation. Ici, comme vous avez pu voir sur la RAID, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une griffe accessoire pour pouvoir connecter l'émetteur. Pour le transmetteur, j'ai utilisé ici une pince qui se fixe à cet endroit-là et je l'ai vissé directement sous l'appareil. Donc après, c'est à vous de vous adapter. Vous pouvez très bien utiliser un bras magique si vous préférez. Je vais maintenant venir faire un test de latence avec le mode équilibré et on va pouvoir comparer ici sur les deux moniteurs s'il y a ou non un décalage au niveau du timecode. Pour pouvoir repérer de manière très précise le temps de latence, j'ai mis ici mon téléphone portable avec un chronomètre, ce qui nous permettra de comparer tout ça sur le logiciel de montage. Nous voici à présent sur DaVinci Resolve, logiciel sur lequel je vais pouvoir comparer les timecodes sur les deux moniteurs. On va pouvoir ainsi analyser la latence de Holy Land. Alors si je regarde, vous voyez, image par image, j'essaie de me placer dans un endroit où j'arrive à lire les deux timecodes. Ici, alors pour vous informer, ici c'est le mode normal, donc le mode équilibré on va dire entre la qualité d'image et la latence. Et là c'est le speed mode que j'ai testé, donc logiquement on devrait avoir moins de latence à ce niveau-là. Donc si je remarque ici, c'est déjà intéressant puisqu'on a seulement 3 images en latence. Si on fait un produit en croix, sachant que nous sommes dans un projet à 25 images par seconde, cela nous donne une latence de 0,12 secondes, ce qui est très proche de ce qu'a annoncé Holy Land sur son site en parlant de 0,1 seconde. On passe maintenant au test suivant, le speed mode, et je vais essayer de trouver un endroit où on peut comparer les timecodes. Alors je suis en train de parcourir, vous voyez, image par image. Alors j'ai du mal à tomber sur, voilà. Vous voyez ici je peux tomber sur 2 images de latence, donc vous voyez qu'on gagne un peu en latence, donc là vraiment ça correspond, en fait on est vraiment entre 2 et 3 images de latence, c'est à dire que c'est ce qu'annonçait Holy Land sur son site, à peu près 2,5 images ici dans un projet 25 images par seconde. Donc vous voyez que la latence, en fait vous pouvez l'améliorer tout de même en passant en speed mode, bien que ça soit quand même vraiment microscopique, mais si vous êtes en train de travailler sur un tournage avec un assistant qui fait la mise au point, il va préférer utiliser justement ce speed mode, quitte à perdre un peu de qualité d'image sur le visualiseur, mais vaut mieux travailler avec le speed mode, je pense, pour la mise au point. Alors pour vous montrer, je vous ai trouvé un autre endroit où j'ai la latence ici qui est vraiment dans les records, elle est à une image seulement. Vous pouvez voir la différence entre 14, 18, 12, 14, 18, 13. Donc là vraiment on est sur ce qu'il y a de mieux. Et j'ai regardé dans le rush d'avant, donc le rush qui est en mode équilibré, là, on n'a pas justement de latence aussi faible. Donc vous voyez que ça peut être intéressant d'utiliser ce mode là en tournage. Alors pour conclure ce test de latence, je dirais que si vous mettez dans le mode par défaut, le mode qui est activé dès que vous achetez l'appareil, vous aurez une latence d'à peu près 2-3 images. Si vous passez en speed mode, vous aurez une latence entre 1 et 2 images. Tout ceci bien sûr dans un projet à 25 images par seconde, ce qui équivaut à peu près à 0,1 seconde, voire un peu moins au niveau de la latence. Vous avez la possibilité de changer ici la vitesse de la ventilation. Si jamais vous êtes sur un tournage, vous avez de la prise de son, que vous avez besoin justement de ne pas avoir trop de bruit, vous pouvez venir le couper ici. Vous avez également la possibilité de paramétrer le mot de passe du Wi-Fi. Par défaut, il est tout simple, c'est un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À savoir, vous pouvez connecter jusqu'à 4 appareils en Wi-Fi, que ce soit des tablettes, des smartphones, pour avoir d'autres moniteurs pendant le tournage, ce qui peut être très pratique. Les boîtiers Holy Land fonctionnent avec leurs 2 antennes grâce à un système de transmission Wi-Fi 5 GHz. Au niveau de la portée, il est annoncé environ 120 mètres, donc ça vous permet de vous éloigner suffisamment avec votre moniteur. En général, on n'a pas besoin d'aller aussi loin pendant un tournage. Alors vous avez également la possibilité d'alimenter, en plus de la batterie, en plus de l'alimentation secteur fournie en USB-C, ce qui peut être très pratique pour alléger son kit caméra en tournage. Avec un émetteur 400S Pro, vous pouvez envoyer le signal vers 2 récepteurs uniquement. Alors notez également que vous pouvez faire du live streaming si vous connectez ce câble ici de la marque Camlink directement sur votre ordinateur, sur votre PC, votre Mac. Et là vous avez en fait ici, vous voyez, une entrée HDMI. Donc ça vous permet de connecter ici le récepteur
directement en HDMI, de le connecter sur un ordinateur et vous pouvez faire du live streaming en utilisant par exemple OBS Studio. Donc c'est très pratique. Imaginez un live streaming dans un événement où vous filmez avec votre caméra librement, vous pouvez vous déplacer n'importe où dans la pièce et tout est diffusé en temps réel sur un ordinateur et donc par conséquent sur internet, sur un live. Nous allons maintenant voir comment cela fonctionne pour réceptionner l'image de l'émetteur vers un smartphone. Donc ça marche de la même manière sur une tablette. Je clique dans l'application Hollyview, j'appuie ensuite tout simplement sur Connect. J'entre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je me connecte. Comme vous pouvez voir, je suis connecté. Pour vous prouver, je vous montre. Vous voyez, on voit ma main en direct. Donc je suis vraiment connecté ici avec mon smartphone. Donc ça me fait, vous voyez, 3 visualiseurs. Donc vous pouvez connecter en plus du récepteur que vous avez connecté à côté jusqu'à 4 appareils. Donc c'est énorme. Imaginez, vous donnez à l'assistant réalisateur, à la script, au producteur, au client, etc. C'est vraiment très complet. Alors vous voyez, l'appli elle est hyper complète. C'est ça que j'aime beaucoup avec Holyland. Alors vous voyez en bas, j'ai mis les informations là qui sont avec la Red Komodo. Donc ça peut prêter à confusion au niveau de la lecture. Bon, vous pouvez totalement désactiver sur les DSLR. Il n'y a pas toutes ces infos en bas de l'image, mais comme vous pouvez voir, je vous montre rapidement. Vous avez les zébras, vous avez ici l'histogramme que vous pouvez rajouter, les waveforms, un assistant de mise au point, le guide d'image, un Manify pour voir si on est bien net, le false color également. Vous pouvez même appliquer des luttes. Vous voyez, je peux mettre une lutte ici si je veux visualiser avec un autre look mon image pendant le tournage. Voilà, vous avez vraiment beaucoup d'outils. C'est très complet. Donc c'est ça que j'aime beaucoup avec Holyland, c'est que vous voyez, en quelques secondes, je me suis connecté. Alors comme vous pouvez le constater là, j'ai l'image sur le smartphone, j'ai l'image sur l'écran connecté au récepteur et j'ai l'image sur l'écran connecté en SDI à la RED. Donc vous voyez que là déjà ça nous fait 3 visualisations. Si vous avez 3 autres portables, vous pouvez les connecter ou alors des tablettes. Donc ça c'est très pratique. Voici à présent mon verdict sur ce produit Holyland. Alors commençons déjà par le côté pratique et simple d'utilisation. C'est ce qui m'a marqué. Dès que j'ai utilisé ces produits, moi qui n'avais jamais utilisé ce type d'appareillage, j'ai trouvé ça très simple à prendre en main. C'est-à-dire qu'en gros, vous branchez, vous allumez et direct, vous avez la vidéo qui est diffusée en temps réel, en quelques secondes. C'est-à-dire que c'est vraiment pas compliqué et en plus, ça permet rapidement de pouvoir avoir quelqu'un qui surveille la vidéo avec vous pendant le tournage, qui éventuellement vous fait la mise au point ou alors un client qui peut regarder en même temps que vous. C'est sur ce point-là que j'allais enchaîner sur le deuxième point, le côté pratique de pouvoir connecter cet appareil à un moniteur client. Imaginez, vous êtes en tournage, il y a votre client qui a besoin de regarder la vidéo pendant que vous tournez, mais vous lui mettez un moniteur avec ce récepteur, l'émetteur sur votre caméra et c'est très pratique parce qu'il peut regarder l'image. Vous pouvez mettre même sur une grande télé, vous pouvez prendre même une petite télé qui coûte pas trop cher, vous lui connectez ça et c'est vraiment très pratique. Idem si vous travaillez sur par exemple un court métrage, que vous avez toute une équipe avec vous, que vous avez le scénariste ou l'assistant réal qui a besoin de regarder pendant que vous êtes en train de faire votre prise de vue, si c'est vous qui cadrez, ça peut être pratique pour eux justement qui sont un peu reculés pour ne pas gêner la prise de vue, mais qui puissent suivre en même temps que vous le tournage et vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas pendant le tournage. Parlons maintenant du prix. Ce kit est disponible pour 700 € TTC. Alors je sais là vous allez paniquer, vous affoler, forcément c'est très cher, surtout quand on débute en vidéo ou alors qu'on n'a pas forcément envie d'acheter des accessoires additionnels. Je vous rassure, c'est pas dédié à l'utilisation pour tout le monde, c'est vraiment pour les personnes qui en ont besoin, comme les cas de figure que j'ai présentés dans cette vidéo, à savoir pour ce type de configuration pour de la réception sans fil. Les plus gros appareils les plus connus sont la marque Teradek et en général ça oscille plus autour des 1500 €. Merci beaucoup à Holyland de m'avoir envoyé les produits pour pouvoir les tester. C'est un produit que j'ai vraiment apprécié et que je peux vous recommander largement. Je vous rappelle que si vous voulez progresser rapidement et efficacement en montage vidéo, tournage vidéo ou encore effets spéciaux, je propose une heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Vous trouverez le lien dans la description. Si le domaine de la vidéo est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque sortie de nouvelles vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, ça permettra de faire avancer la chaîne. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.